J'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le thème de la Dark Féminine énergie, comment se connecter à elle et comment l'embrasser pour être véritablement la meilleure version de nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous êtes familière avec ces termes. J'imagine que oui, si vous vous intéressez à la féminité. Donc, sachez que traditionnellement, on dit que l'énergie féminine, elle se compose d'une part de la light féminine. Ce qu'on appelle light féminine, c'est tout simplement la capacité d'une femme d'être douce, d'être dans l'empathie, d'être dans la compassion, de se connecter au moment présent, d'être joyeuse, d'être fidèle à ses désirs, d'être généreuse, d'être romantique. Ça, c'est la light féminine. Donc, vous pouvez trouver des exemples dans le cinéma, dans les films. Euh, Par exemple, on dit que Emily in Paris, c'est l'exemple de la light féminine. Vous voyez une femme qui est très joyeuse, connectée à elle-même, qui vit le moment présent et qui est vraiment gentille. On va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, vous avez la dark féminine. Et la dark féminine, elle se caractérise davantage par le fait d'être confiante, sans peur, sans crainte, de savoir exactement ce que l'on veut dans la vie, d'être forte, séductrice, de ne pas avoir peur de déplaire, d'avoir des standards qui sont très élevés et forts pour se protéger soi-même, de se connecter pleinement à son côté sexy et sensuel, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, être mature. Si vous arrivez à combiner ces deux facettes, hop, vous obtenez la meilleure version de vous-même, ou encore on dit la divine féminine. Voilà. Sachez également que c'est pas vraiment une question de genre, puisque on est tous plus ou moins susceptibles d'avoir une énergie féminine et une énergie masculine en nous. Le tout, c'est de se connecter à la partie qui nous semble le plus confortable pour nous et ce qui nous plaît le plus pour pouvoir avancer dans la vie sereinement et avoir des objectifs qui sont clairs et pouvoir les réussir. Si vous voulez vous réinventer level up, comme on dit, ou simplement changer positivement quelques aspects de votre vie, vous avez besoin de vous connecter à votre dark féminine, à cette partie de votre féminité. Et c'est pour ça que je me suis habillée en circonstance, où je suis en rouge pour parler de ce thème. C'est pour ça que ça m'a inspirée aujourd'hui. Ce que je voudrais dire aussi, à titre de propos liminaire, c'est que si vous vous intéressez à ça et si vous regardez des contenus dédiés à ce thème sur TikTok et autres, souvent ce concept n'est pas bien interprété. Peut-être que vous avez vu que la dark féminine c'était une manipulatrice, ou c'était comment est-ce que vous pourriez devenir plus féminine afin de manipuler les autres. Écoutez, ça n'est pas du tout ce que je prêche dans mes vidéos, ça n'est pas ça, c'est absolument pas légitime, je crois, ou nécessaire d'être manipulateur et ça n'est pas ce qu'on veut dans la vie. En tout cas, ce ne sont pas mes principes et mes valeurs et je ne vous dirai jamais devenez une manipulatrice, comme ça vous obtiendrez exactement ce que vous voulez. Non, pas du tout. Mais cette partie-là de votre féminité, la dark féminine, elle est tellement forte et puissante qu'effectivement, si vous l'utilisez de la mauvaise manière, elle peut vous pousser à devenir manipulatrice. Mais ça n'est pas son but primaire, ça n'est pas son but premier. C'est ce que je voulais dire. Donc, le maître mot, je dirais, de la dark féminine, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'art de s'autoréguler. L'autorégulation, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, en tant que femme, la faculté de ne pas dépendre de son environnement extérieur pour être pleinement bien dans sa peau, pour être à l'aise, pour être heureuse. Autrement dit, c'est ne pas attendre la validation de quiconque. Si vous avez une belle tenue, vous n'attendez pas qu'on vous complimente sur elle parce que vous avez internalisé le fait que oui, aujourd'hui vous êtes vraiment en flic. Si
vous avez un joli parfum, vous savez, j'adore les parfums. Vous n'attendez pas qu'on vous complimente sur votre senteur parce que vous savez que vous sentez délicieusement bon. Qu'on vous le dise ou pas, ça n'a pas d'impact sur votre humeur. Il faut que vous réussissiez à avoir une humeur qui est toujours égale, c'est-à-dire qui est au plus haut, et une vibration qui est au plus haut, indépendamment de l'énergie que les autres vous renvoient. C'est-à-dire que c'est vous-même qui marquez le curseur, qui vous dites « Moi, je veux être cette femme, pleine d'énergie, pleine de vie, joyeuse et en même temps sensuelle et séductrice. » Et c'est ça que j'impose dans ma vie. Peu importe que les autres me le rendent ou pas. Mais la plupart du temps, si vous incarnez cette énergie et si vous y parvenez, les autres personnes vous le rendront automatiquement. C'est comme, vous savez, il y a une étude qui dit qu'il y a des animaux qui arrivent à réguler leur température indépendamment de l'extérieur. Et bien c'est un peu ça, si vous voyez la métaphore. Il faut que vous réussissiez à réguler vos émotions en vous-même, en faisant abstraction du reste, des autres, des gens, du qu'en dira-t-on, peu importe. Vous, vous êtes vous. Vous êtes joyeuse, vous êtes sensuelle, vous êtes séductrice, vous êtes sexy, vous avez confiance. Et peu importe ce que les autres pensent de vous. Ça, c'est la première chose, je pense que c'est vraiment le plus important. Quand on arrive à manier cet art-là, on est vraiment injouable. Ensuite, deuxième chose, très important également, une femme qui a réussi à embrasser sa dark féminine, elle apprend à se placer en priorité et à opérer des choix qui vont déplaire à certaines personnes de son entourage. Et vous savez, peut-être que vous serez désapprouvé à un moment donné, mais être désapprouvé ne veut pas nécessairement dire que l'on fait quelque chose de mal. Et ça, quand on est une femme qui, dans son enfance ou dans son adolescence, a toujours appris à faire pour plaire aux autres, c'est un petit peu inconfortable au début, mais je pense que c'est essentiel. Prendre ses propres décisions en adéquation avec ses valeurs et principes, pas celles de ses amis, de la société, de sa famille, sans crainte de se faire juger, savoir dire non, être à l'écoute de son corps et de son propre timing. Ça, c'est absolument fondamental. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, je vous invite à aller les voir, notamment Arrêtez d'être trop gentil. Je crois que c'est comme ça que je l'avais intitulé. Ensuite, troisième point, troisièmement, une femme dans sa dark féminine réussit toujours, et j'insiste, toujours, à être ferme sur ses standards et à savoir les communiquer avec aisance. C'est à la fois un marqueur de confiance en soi qui est fort et de compétence. Elle connaît le pouvoir de son absence. Si cette femme entre dans une relation romantique avec un homme et qu'elle ne se sent pas écoutée, qu'elle ne se sent pas valorisée à sa juste valeur, ou qu'elle n'est pas traitée avec dignité, avec respect, avec égard, dans laquelle cet homme ne fait pas le moindre effort, s'il se montre paresseux, par exemple, qu'il ne planifie rien, il ne planifie pas de date, etc., qu'il n'essaie pas de passer des moments qualitatifs avec vous, c'est-à-dire, autrement dit, il se contente du minimum syndical, cette femme ne mendie pas son amour. Elle n'essaye pas de le convaincre, elle n'essaye pas davantage de le faire changer. Si elle lui communique que cette situation, à l'instant présent, ne lui convient pas, mais qu'il persiste, elle s'éloigne calmement, sans ressentiment, sans haine et sans cri non plus, sans pleurs. Elle recentre son énergie sur elle-même. Et j'en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos. Une femme de valeur, c'est s'éloigner quand il le faut. Et ne soyez pas en colère, mais investissez sur vous-même. Le pouvoir de la dark féminine, c'est de se recentrer sur elle-même quand l'occasion le justifie. Vous savez, souvent, en tant que femme, on est toujours encline à vouloir donner, donner, donner. Mais ça n'est pas être dark féminine. La dark féminine, elle sait qu'elle doit, en premier lieu, donner son énergie à sa spiritualité, à son corps, à son bien-être. En ce sens, vous devez apprendre à prioriser votre énergie et à être attentive aux personnes à qui vous la donnez,
On ne le dira jamais assez, tout le monde ne mérite pas votre énergie, que ce soit clair. Bien sûr, si vous êtes marié ou engagé dans une relation qui est vraiment longue, vous n'allez pas disparaître ou vous n'allez pas vous éloigner. Ce n'est pas aussi simple que cela, je le conçois parfaitement. Mais sachez que dans le but de communiquer vos désirs, vos aspirations et vos standards, vous devriez être capable de le faire à tout moment de votre vie, que vous soyez engagé ou non dans une relation. Et voyez les standards comme un moyen de vous protéger, comme un moyen de ne pas se placer dans des situations qui vous mettent en danger ou qui sont inconfortables pour vous. Les standards servent à ne pas être désespéré. Souvent, il y a une citation en anglais que j'adore et qui dit, en gros, you don't have to be ruthless with your words if you are ruthless with your actions. En gros, ça signifie que vous n'avez pas besoin de crier ou de pleurer ou d'être en colère, d'avoir des paroles qui sont fortes si vos actions le sont. Si vous n'êtes pas traité convenablement, vous avez juste à vous éloigner avec grâce, avec aise, avec sensualité, sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin de vous épandre en explications et en « oh, pourquoi je suis déçue, que tu ne me traites pas comme cela, je suis en colère ». Vous savez, quand on fait ça souvent, c'est juste qu'on a envie, on a tellement envie que la personne change, et aussi parce qu'on a envie de rester, parce qu'elle nous plaît, parce qu'on l'aime. Mais ça n'est pas sexy et ça n'est pas être dark féminine. Si vous prenez les actions qui s'imposent, c'est-à-dire juste vous éloigner, juste revenir à vous-même, c'est tellement plus puissant que ces pans en cris et en explications qui sont inutiles et vaines. Vraiment, c'est ça le pouvoir de la dark féminine. Aussi, une femme qui a embrassé sa part de dark féminine, elle n'a pas à écumer toutes les soirées de la ville en quête d'attention. Non, parce qu'elle valorise sa tranquillité d'esprit. Elle valorise la paix qu'il y a en elle. Et elle sait que les choix qu'elle opère ont une importance primordiale pour son équilibre. Elle n'a pas de mal à donner moins d'énergie aux autres et plus pour elle-même. Si une situation ne sert pas son meilleur intérêt, que ce soit une situation émotionnelle, amicale, familiale, professionnelle ou géographique, liée à l'endroit dans lequel elle se situe, elle s'en va et elle ne se retourne pas. Si on tente de la manipuler, de la contrarier, de tirer avantage d'elle, elle s'extrait de la situation. C'est tout. Ensuite, quatrième point très important, elle a une très bonne estime d'elle-même. Et qu'est-ce que cela signifie, avoir une très bonne estime de soi? Ça signifie qu'on est parvenu, grâce à un travail d'introspection, à guérir ses traumatismes passés. Elle a initié ce travail depuis longtemps et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être pleinement connectée à sa féminité. Cette faculté, cela lui a aussi permis de se connaître en profondeur. Le respect qu'elle se porte à elle-même est la pierre angulaire de ses choix et décisions dans la vie. Si ses aspirations ne sont pas remplies, elle tempère son investissement. En conséquence, elle n'a pas de mal à exprimer ses limites, ses barrières, ses standards, ce qui lui permet d'éviter autant que faire se peut d'être blessée et traitée pauvrement. Vous devez penser les standards que vous mettez en place comme une forme de protection, comme je l'ai dit, et vous devriez même en avoir une liste. Oui, je vous assure, ça n'est pas inutile, au contraire. Vous devriez prendre vos petits portables ou un bloc-notes et faire une liste des standards que vous tolérez ou pas dans toutes vos relations ou dans la vie en général. Rappelez-vous toujours que vous obtenez ce que vous êtes encline à accepter. Point. En ce sens, vous devez, si vous voulez level up, si vous voulez améliorer votre vie, changer vos standards. Et si vous voulez améliorer votre vie, vous devez améliorer vos standards. L'un ne va pas sans l'autre.
Vous devez être très clair sur les nouveaux que vous allez élaborer. Et en gros, c'est se dire, qu'est-ce que je suis prête concrètement à accepter dans mes relations, qu'elles soient romantiques, familiales, amicales, comme je l'ai dit, et aussi pour vous-même. Qu'est-ce que je veux pour moi en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie? Qu'est-ce que je veux pour mon corps? Qu'est-ce que je veux pour mon esprit? Toutes ces choses-là, vous devez impérativement y penser et les mettre au clair pour qu'elles vous bénéficient. En dernière instance, évidemment, c'est le but. Ensuite, cinquième point, une femme dark féminine est sûre d'elle. Elle est assertive et elle est ferme. Alors, qu'est-ce que c'est l'assertivité? Petite définition très simple. Le comportement assertif, du dictionnaire, s'il vous plaît, se définit comme une attitude, une posture d'affirmation de soi, tout en étant dans le respect des autres. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'écraser quoi que ce soit ou de se montrer supérieur à quiconque. Non, non, on n'est pas là-dedans. C'est encore une fois une posture saine. C'est par rapport à nous-mêmes, à l'énergie que l'on veut déployer. Alors, souvent, cela peut être une qualité qui est liée à l'énergie masculine. Donc, ça peut être un peu confus. Mais sachez qu'il y a deux manières de voir les choses. Vous pouvez être ferme et assertive d'une manière féminine et d'une manière masculine. La manière masculine de le faire, ça serait plutôt mettre les pieds dans le plat et être vraiment très déterminé à acquérir ce que l'on veut ou aller chercher ce que l'on veut. La fermeté féminine, qui fait appel à la dark féminine, ça serait plutôt agir en silence. Ça serait plutôt parfois même ne pas avoir à dire un mot, mais juste grâce à son langage du corps ou même à un regard parfois exprimer sa désapprobation ou le fait qu'on n'est pas ok avec une situation ou juste parfois le fait de dire non merci sans davantage d'explications devrait suffire. Cela permet de dire à l'autre qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe sans avoir besoin de se perdre en explications futiles parce qu'on est direct, parce qu'on est ferme. Si vous êtes en date et qu'un homme prononce une phrase qui définitivement ne vous a pas plu, la femme qui a embrassé sa dark féminine ne va pas ne rien dire. Au contraire, elle ne va pas faire comme si elle n'avait rien entendu. Elle va le lui exprimer clairement. Et ensuite, elle recentre son énergie sur elle-même, comme toujours, parce que ça n'est pas votre problème de gérer les émotions des autres vis-à-vis de vous. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Si vous n'êtes pas encore ce genre de femme, que vous avez une tendance à vouloir people pleaser, comme je le dis. Et je pense qu'on est nombreuses à avoir cette tendance. Moi, très longtemps, j'étais là-dedans, quand j'étais enfant et adolescente. Et je pense que de très nombreuses personnes sont encore là-dedans, mais c'est pas grave. Je pense que ça a beaucoup à voir avec notre caractère ou le fait que l'on n'a pas assez confiance en soi pour exprimer véritablement la version de nous-mêmes qui nous plaît. Mais si vous êtes là-dedans, il suffit, premièrement, de vouloir changer et d'en prendre conscience. Et plus vous le ferez, plus vous vous sentirez confortable. Là encore, il n'y a pas de secret. Tout se fait dans l'habitude que vous prendrez à être ferme et à ne pas dévier de vos valeurs. Et quand ça fera 20 fois que vous l'aurez fait, ça deviendra vraiment une attitude tout à fait liée à vous et à vos principes. Ensuite, sixième point, la femme dark féminine, c'est qu'une vie privée est signe d'une vie apaisée. Elle n'a pas besoin de tout dévoiler à propos de sa vie, de ses relations, de ses réussites. Tout le monde n'a pas besoin de connaître votre prochain mouvement. Cette femme sait que mener sa vie en silence, délicatement, est une énergie puissante. Alors, ne tombez pas non plus dans l'inverse, d'accord, qui consisterait à ne rien dire du tout à personne, à avoir peur de s'ouvrir et à ne pas vouloir se confier même aux personnes qui sont les plus proches de nous, même à son partenaire. Comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'on devrait
pouvoir se confier à notre partenaire. Parce que dans le cas contraire, cela fait de vous potentiellement une personne qui est émotionnellement indisponible. Et ça n'est pas ce que l'on veut du tout. Ça n'est pas sexy, croyez-moi. Ensuite, comprendre que tout dévoiler à tout le monde n'est en général pas œuvrer pour son meilleur intérêt, parce que tout le monde n'a pas notre meilleur intérêt en tête, c'est se faire une faveur, et on en revient encore une fois au standard que l'on s'impose pour soi-même. Parce que tout le monde n'est pas supposé avoir accès à nous. Cette relation de confiance, cette ouverture, elle se bâtit, elle se gagne, elle se mérite sur le long terme, avec les actions des autres. Elle observe, elle ne partage pas tout, et elle fait très attention, elle est très précautionneuse à qui elle donne son temps, parce que le temps, c'est véritablement la chose la plus précieuse que l'on ait, et donc l'accorder à n'importe qui n'est véritablement pas un bon cadeau que vous vous faites. Enfin, dernier point, une femme dans sa dark féminine énergie, elle est focalisée sur elle-même. Je pense que vous l'aurez compris, mais pas de manière égoïste. C'est peut-être là qu'il y a un petit écueil. Pas en se disant je suis meilleure que tout le monde et je n'ai besoin de personne. Ça n'est pas du tout l'esprit de la dark féminine. C'est juste qu'elle a clairement identifié ses besoins, qu'elle sait encore une fois les communiquer, qu'elle n'a pas peur de le faire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de communiquer leurs besoins. Comment voulez-vous, par exemple dans une relation, qu'elle puisse fleurir, qu'elle puisse aboutir à celle que vous voulez véritablement, si vous ne dites rien? Ça n'est pas possible. Parce que souvent on a peur. On a peur de se faire quitter, on a peur que si on communique ce que l'on veut vraiment, on se fasse rejeter. Et ça n'est pas du tout être dark féminine. La dark féminine communique ses besoins, ses envies, son ressenti, sans avoir peur de déplaire à qui que ce soit, comme je l'ai dit en début de vidéo. Elle ne compromet cela sous aucun prétexte. Elle investit sur son éducation, sur son bien-être, sur sa santé physique et sa santé mentale, évidemment. Donc, avec tous ces éléments, vous devriez être capable de créer une balance entre la light féminine et la dark féminine. D'un côté, celle qui aime donner, celle qui est joyeuse, celle qui aime chérir, celle qui est enthousiaste, celle qui vit le moment présent. D'accord? Ça, c'est la light. Et ensuite, la dark féminine, c'est-à-dire tout ce que j'ai énoncé là. Celle qui sait se protéger grâce à des standards qui sont fermes, celle qui sait être directe, celle qui n'a pas peur. Si vous réussissez à combiner les deux, vous devenez la meilleure version de vous-même, la version la plus authentique, la plus puissante, la plus magnétique, afin de créer la vie que vous voulez vraiment pour vous. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être à 100% dans sa dark féminine, ça n'est pas du tout ce que je vous conseille de faire, mais véritablement de créer un équilibre qui soit sain, c'est-à-dire pas être complètement égoïste, mais en même temps savoir que se prioriser, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse se faire à soi et aussi aux autres, parce que comme ça, on aura la meilleure énergie pour les personnes qui le méritent véritablement. Et ainsi, vous pourrez aller chercher ce que vous voulez dans la vie de façon déterminée, de façon assurée, de façon confiante et sereine. Parce que vous aurez réussi à combiner à un niveau à peu près égal ces deux énergies et que vous n'aurez plus peur et plus de crainte. Voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Et les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde aussi, vous pouvez me le dire, je le ferai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!